Non, nous ne sommes pas ici pour parler de Batman le Chevalier Noir, nous sommes ici pour parler de Moon Knight, le Chevalier de la Lune de Marvel, et croyez-moi, c'est pas pareil. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une mini-série américaine du nom de Moon Knight, créée par Jeremy Slater pour la plateforme Disney+. Je pense que vous l'avez compris, c'est bien sûr adapté des comics de Marvel du même nom, des comics que je ne connaissais que de vue il y a longtemps. Et pour certains, c'est carrément le Batman de Marvel avec une bonne couche de fantastique. Et pour ma part, du peu que je voyais de cette série, ça me paraissait quand même plutôt stylé. Y compris au niveau du casting qui me faisait saliver. Entre un Oscar Isaac, un Ethan Hawke, ou malheureusement le défunt Gaspard Ulliel. Ce dernier nous a quittés il y a peu et ça m'a vraiment touché personnellement parce que c'était presque comme un grand frère, étant donné qu'il a joué dans la plupart des films avec lesquels j'ai grandi. Et puis bon, entre nous, c'était quand même un sacré beau gosse, donc grosse perte. Et c'est pourquoi j'espère en toute franchise que cette série saura lui faire honneur. Mais pour en revenir à ces dernières, c'est toujours dans la phase 4 du MCU, et décidément, cet univers va avoir de plus en plus de mal à rester crédible tellement qu'il y a tout et n'importe quel type de super-héros. Quoi qu'il en soit, ça sera composé de 6 épisodes hebdomadaires, ce qui est parfait pour nous faire patienter avant la série Obi-Wan. Moon Knight me fait personnellement plutôt envie, en tout cas bien plus que Miss Marvel qui sortira dans pas longtemps, mais chut, ça reste entre nous, hein. Bref, voyons enfin ce que vaut ce premier épisode. Cette nouvelle série va se focaliser sur le personnage de Steven Grant, un employé introverti qui travaille dans une boutique de souvenirs. Sauf que du jour au lendemain, Steven sera bizarrement spectateur d'un enchaînement de phénomènes paranormaux. Il va se réveiller dans des endroits différents avec des pertes de mémoire. Non, ce n'est pas Fight Club. En bref, il va comprendre que son identité est en fait coupée en deux. Non, ce n'est toujours pas Fight Club. Sa situation va le plonger dans une aventure dangereuse parmi les puissants dieux égyptiens. Voilà, donc je résume brièvement de façon à ne pas trop dévoiler le premier épisode, même si je pense que ça vous a donné un petit avant-goût de ce premier épisode d'environ 40 minutes, parce que je fais en sorte de ne pas compter le générique de fin qui dure toujours quasiment 5 minutes dans une série Marvel. Bref, une quarantaine de minutes pour introduire le héros et la découverte de ses super pouvoirs. Même si pour l'instant ça reste encore un peu flou, hein. On apprend à apprivoiser son caractère et sa façon de gérer sa transformation. Devrais-je même plutôt dire sa première transformation. Mais pour l'instant, c'est intégralement un épisode centré sur ça. On ne saura rien d'autre de ce qui entoure Steven. Et il est évident que les autres épisodes vont se focaliser sur les autres personnages qui entourent le protagoniste. Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont nous surprendre et faire en sorte de créer une série entièrement basée, centrée sur le héros. Alors je ne sais plus exactement comment on appelle ça, mais il existe des types de fiction où chaque scène où le héros est présent dans chaque scène. Je pense par exemple au film Joker. Donc peut-être que Moon Knight en fera partie. Parce que pour l'instant c'est vraiment ça qui donne ce cachet particulier dans ce prologue. On est vraiment, mais alors complètement dans la tête du héros, on vit ce qu'il vit et on est autant perdu que lui. Ça c'est vraiment un énorme tour de force, surtout pour ceux qui découvrent ce personnage comme moi. On est littéralement scotché à l'écran jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'il se passe. Donc je pense que vous l'avez compris, mais cette intro est très paranormale, ça fait même presque un peu flipper, hein. Et le problème c'est que ça s'arrête pile là où ça devrait démarrer. Ou du moins ça s'arrête pile là où on voudrait que ça démarre. Ce qui fait que j'ai fini l'épisode avec une énorme trique d'enfer. Je me suis dit mais attendez, mais ça ne va pas s'arrêter là. Et là, paf, générique de fin, putain. Mais bon, j'aurais fait la même chose si j'étais le showrunner, hein. On fait monter doucement les tensions, on comprend un peu ce qui se passe, et là, on finit sur un gros cliffhanger qui nous donne vraiment envie de voir la suite. Et fin. Sur la forme, sans trop de surprise, le découpage est très propre. On comprend parfaitement où la série cherche à nous emmener. On a beaucoup de jeux d'ombre et de reflets pour mettre en scène des personnages, des créatures, etc. Et ça fera également écho à la double personnalité du protagoniste. Et pour un premier épisode, j'ai été surpris de voir que ça pète quand même dans tous les sens. Je pense par exemple à la scène de course-poursuite. En bref, sur 40 minutes, il y a vraiment tout pour nous présenter cet univers. Même si beaucoup de questions restent en suspens, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et pour ma part, j'ai été bluffé par le jeu d'Oscar Isaac, qui change complètement de style par rapport à ses prestations précédentes. Je pense par exemple à Star Wars ou à Dune. Ici, il incarne un personnage un peu fragile,
fatigué, anxiogène dû à ses recherches. Et l'autre prouesse aussi, c'est qu'il va devoir à nouveau changer son jeu d'acteur lorsqu'il switchera de personnage, vous savez, pour sa transformation. Et c'est justement sa performance qui va pouvoir accorder une petite touche de légèreté dans la série. Vous savez, l'humour marvelesque. Sauf que pour une fois, cet humour marvelesque n'est pas du tout le même que celui qu'on retrouve dans le MCU habituellement. Là, on n'est plus sur une sorte de satire qui se moque du personnage en lui-même. Et pour continuer tout ça, on a une photographie bien sûr soignée comme beaucoup de productions de chez Marvel, mais plus particulièrement celle-ci, j'ai trouvé. On a une lumière parfaitement bien disposée sur chaque plan, ce qui fait qu'on ressent bien l'atmosphère de la nuit anxiogène dans ses couleurs sable pour coller aux super-héros égyptiens. Ou j'ai bien dit égyptiens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce style de momification sur le costume, où vous savez sur le costume on a beaucoup d'effets de bandage sur le logo par exemple. Et c'est parfait parce que depuis que je suis petit, j'adore ce type d'ambiance. Et les effets spéciaux vont contribuer à cet effet jouissif lors de la transformation. Et vous savez, ça fait un petit peu quelque chose d'aussi gratifiant et satisfaisant que la transformation d'Iron Man. Sauf que là, c'est fait de façon beaucoup plus mystique. Moon Knight nous proposera également beaucoup de musique, des reprises d'albums pour nous aider à mieux nous resituer dans les différents environnements bizarres de ce premier épisode. Et croyez-moi, on en a besoin car c'est parfois difficile de tout saisir. Mais on a également aussi beaucoup de sons d'ambiance avec un thème principal qui tourne parfois à l'épicness. Et ça fait plaisir. Vous savez, des sons qui évoquent parfois un style égyptien. Donc, un énorme travail a été fait sur la forme et peut-être, j'espère, sur le fond. Je pense que vous l'avez compris, mais ce premier épisode m'a bien plongé dans le bain. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça ne détrônera pas WandaVision, scénaristiquement en tout cas. Alors, j'attends quand même de voir la suite avant de me faire un véritable avis, mais quelque chose me dit qu'une fois l'univers bien posé, il n'y aura malheureusement plus rien d'autre que de l'action et de l'épicness. Mais encore une fois, je préfère attendre de voir car je ne veux pas me faire de mauvaises idées. Voilà, en tout cas, je pense avoir détaillé mon avis en globalité sur ce premier épisode. On voit qu'il y a pas mal de choses à raconter avec cette matière. Donc c'est pourquoi de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.